C'est la ville historique de Lalibela. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé que le programme de développement de corridor de l'Éthiopie vise à améliorer la qualité de la vie des citoyens en créant un environnement urbain plus confortable, moderne et agréable à vivre. S'exprimant après avoir visité le projet d'aménagement du corridor achevé de la ville de Arba Minch, dans la région sud de l'Éthiopie, le Premier ministre a souligné que cette initiative comprenait des routes asphaltées modernes et éclairage public économe en énergie et écran d'affichage numérique et des espaces publics réaménagés. L'objectif principal de notre programme de développement des corridors est de rendre la vie de nos citoyens plus confortable et plus moderne, a relaté le Premier ministre. Cette initiative donne la priorité au réseau de transport moderne, aux espaces publics verts, aux infrastructures résilientes et l'urbanisme intelligent afin d'améliorer la qualité de la vie des citoyens tout en favorisant une croissance économique durable à ton prix. Le ministère des Affaires étrangères éthiopien et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères ont tenu des consultations sur le renforcement de leur coopération en matière de cybersécurité et de cyberdiplomatie. Cette consultation a eu lieu entre M. Basley Mebratu, directeur général par intérim du ministère des Affaires étrangères éthiopien, et M. Felix Kroll, chef des politiques étrangères de la cybersécurité au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Les deux hauts responsables ont évoqué leurs relations bilatérales de longue date, la stratégie éthiopienne numérique 2030 et l'importance croissante de la cybersécurité dans la politique étrangère face aux nouvelles menaces numériques. Les deux parties ont réaffirmé leurs engagements à renforcer leur coopération en matière de cybersécurité, transformation numérique et de la technologie émergente, notamment l'intelligence artificielle, par le biais d'échanges éthiques continus des efforts de renforcement de capacités. Des ambassadeurs et diplomates ici à Addis Abeba, en représentant de plus de 40 pays et 10 organisations internationales, ont visité la ville historique de Lalibela. Ils ont visité ces églises rupestres de renommée mondiale qui comptent parmi les sites culturels et religieux les plus emblématiques d'Éthiopie. Cette visite intervient alors que Lalibela bénéficie d'une reconnaissance internationale croissante. Selon un sondage international rapporté par Euronews, ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, figure parmi les 5 destinations mondiales les plus prestigieuses, selon le groupe appelé Grand Maître des Nations Unies, reconnu pour avoir visité de nombreux pays et sites patrimoine à travers le monde. Le ministère du Tourisme a exprimé que cette reconnaissance internationale renforce la position de l'Éthiopie comme l'une des principales destinations de tourisme culturel au monde, témoignant de la richesse de la civilisation et de son patrimoine historique unique. Le ministère du Tourisme a également souligné l'intensification des efforts déployés pour protéger Lalibela des menaces naturelles et humaines. S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur d'Oman à Roumanie, en Éthiopie, a loué les progrès économiques rapides du pays et son influence croissante en Afrique. Le chef de mission d'Oman en Éthiopie, Afkar Al-Fasir, a décrit l'Éthiopie comme un pays pivot dans la région en raison de son vaste territoire, de son économie en expansion, de la connectivité régionale croissante. Il a déclaré que les efforts déployés par l'Éthiopie pour améliorer la productivité agricole conjuguée à ses excellentes infrastructures de transport ont remporté sa position de plaque tournante régionale.
Al-Fasri a noté que la relation bilatérale entre l'Éthiopie et Oman continue de s'approfondir grâce à des échanges officiels de haut niveau, à l'expansion des échanges commerciaux et de renforcement de la coopération en matière d'investissement. Pour sa part, l'ambassadrice du Roumanie en Éthiopie, Julia Pataki, a également mis en avant le rôle croissant de l'Éthiopie dans la promotion de l'intégration économique régionale et le maintien de la paix et de la sécurité. Et elle a également noté que les statuts d'Addis Abeba en tant que siège de l'Union africaine consolident la position de l'Éthiopie comme plateforme de premier plan pour la diplomatie, l'intégration régionale et les efforts collectifs visant à relever les défis communs de l'Afrique. Le professeur émérite Alamayo Gebre Mariam, connu sous le nom d'Al Mariam, affirme que le dialogue national éthiopien constitue une étape essentielle pour instaurer une paix durable favorisant le progrès et renforcer la prospérité du pays. Dans un entretien accordé à l'ENA, il représente la commission de dialogue national comme une institution unique créée par la loi et dotée d'un mandat clair pour identifier grâce à un processus inclusif et participatif les problèmes qui affectent la société éthiopienne depuis des décennies. Selon lui, les consultations menées dans tout le pays avec la participation de représentants des différentes communautés alimenteront les travaux de prochaine conférence nationale du dialogue. Et il insiste sur le fait que le dialogue est le seul moyen durable de résoudre les conflits, soulignant que la paix repose sur l'écoute, la négociation, le respect mutuel et le compromis plutôt que sur la violence. Le professeur met également en garde contre la division fondée sur l'origine ethnique, la région et les opinions politiques, rappelant que l'Éthiopie partage un destin commun. Il estime que cette initiative inédite par son ampleur et sa participation citoyenne pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires. Les réformes entreprises pour améliorer les conditions de vie des policiers d'Addis Abeba continueront d'être renforcées, a formulé la maire Adanis Abebe. Lors de l'inauguration officielle d'une résidence moderne pour la police municipale d'Addis Abeba, la maire a précisé que cette résidence comprend 12 bâtiments et 15 étages. Elle a affirmé que la construction de cette résidence, destinée à permettre aux forces de l'ordre de remplir pleinement la mission que leur confie la population, a été mise en œuvre. La maire a indiqué que la résidence vise à permettre aux policiers de servir la population avec diligence et efficacité. Elle a ajouté que cela contribuera à réduire les pressions socio-économiques pesant sur les policiers. Elle a conclu en affirmant que la police continuera de soutenir activement les réformes entreprises avec la détermination pour doter l'institution des reconnaissances et de technologies nécessaires et améliorer les conditions de vie des policiers. Ethiopian Airlines s'est vu décerner la prestigieuse prix de la connectivité lors de la cérémonie des aviations et du tourisme Award 2026 organisée par Air Transport News. La ligne a ainsi obtenu cette distinction de reconnaissance de son extension remarquable de sa connectivité optimale et de ses solides entreprises stratégiquement établies à travers l'Éthiopie. La compagnie aérienne phare du continent a été couronnée meilleure compagnie aérienne d'Afrique lors de la Apex Passenger Choice Award 2026, un titre prestigieux attribué exclusivement sur la base des avis clients vérifiés de manière indépendante. Cette performance majeure souligne l'engagement constant de la compagnie à offrir un confort exceptionnel en cabine, des services à bord de qualité supérieure et une fiabilité opérationnelle irréprochable sur l'ensemble de son réseau mondial en pleine expansion. La compagnie a également réalisé un triplé remarquable lors de la PAX Leadership Award 2026 qui sont tenus à Hambourg en Allemagne. Elle a remporté le prix des meilleurs services de restauration par une compagnie aérienne en Afrique
et de la meilleure expérience passager globale en Afrique, du meilleur kit de confort pour les enfants. Et pour conclure, le journal L'Autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé que l'Éthiopie a engagé pour la première fois de son histoire 3 milliards de dollars américains de recettes grâce à des exportations de café. Le directeur général de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, Adunia Debela, a tenu une conférence de presse à ce sujet. Dans sa déclaration, il a souligné que l'objectif de 3 milliards de dollars de recettes d'exportation de café pour l'exercice fiscal en cours a été atteint. Il a notamment souligné que les efforts déployés pour accroître la production et la productivité du secteur du café, ainsi de l'attention particulière portée par la qualité des produits, ont largement contribué au succès de ce plan. Il a remercié tous les acteurs pour le succès et les adresser ses félicitations à tous les Éthiopiens. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé que le programme de développement des corridors de l'Éthiopie vise à améliorer la qualité de la vie des citoyens. Des ambassadeurs et des diplomates à Addis Abeba ont visité la ville historique de Lalibela. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalala Mourkana avec vous. Je suis vos suite de programme et bon week-end.